Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour cette lecture de vos énergies de l'année 2024. Donc une année 8, une année justice, une année très fortement karmique du coup. Je vous invite vraiment à aller écouter ma vidéo sur les énergies de 2024 avant d'écouter cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous explique du coup les enjeux, qu'est-ce qui va se passer pour cette année. Alors, deux cas de figure, si vous êtes un bélier du mois de mars ou un bélier du mois d'avril, eh bien, il ne va pas se passer les mêmes choses, évidemment, pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner l'année justice avec votre mois de naissance. Donc, soit vous serez dans une année à la vibration, l'énergie 11, soit à la vibration, l'énergie 12. Donc, voilà, les choses ne vont pas être tout à fait les mêmes. Donc, je vous invite à regarder le mois qui vous concerne. Vous avez le timing dans la barre d'infos et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous, Bélier du mois de mars, pour votre lecture intuitive de vos énergies 2024. Alors, c'est une année force pour vous. On a quand même un sacré triptyque là. La justice, l'impératrice, la force. Waouh, waouh, waouh. C'est quand même du lourd. Du lourd, pas dans le sens que c'est mauvais ou que c'est plus dans le sens force de caractère quoi. Là, il y a vraiment, waouh, c'est une énorme force de caractère, ça va vraiment bouger. Ça va être une année pour vous les béliers pour vous affirmer, pour trouver une confiance et une assurance en vous qui va être assez incroyable. C'est une année pour moi où vous pouvez vraiment accomplir de grandes choses parce que eh bien, cette force, la justice et la force, elles vont venir soutenir votre énergie, votre personnalité d'impératrice, parce que si vous êtes né en mois de mars, c'est que votre personnalité profonde, c'est une impératrice. Donc pour moi, ça va vraiment venir la soutenir, ça va venir la sublimer, ça va venir l'empuissancer. En fait, ça va lui donner les ressources et le terrain de jeu nécessaire pour pouvoir s'exprimer pleinement en fait. Voilà, les énergies pour moi vont être hyper favorables pour que vous puissiez vraiment vous amuser et exprimer vraiment pleinement et grandement tout votre potentiel. Voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, vos dons, vos capacités innées, votre personnalité, peut-être des choses que vous avez pu retenir un petit peu jusqu'à présent, même si, parce que du coup vous étiez dans une année 10, je la sors, vous étiez dans une année 10 en 2023, donc 2023 ça vous a beaucoup brassé, vous avez dû sûrement fait un énorme travail sur vous, c'est vraiment venu activer votre impératrice, et là c'est comme si, il se passe quelque chose là, hein. Là il y a peut-être que vous vous installez voilà, dans votre professionnel ou dans une nouvelle relation, mais en tout cas il y a une forme de stabilité qui peut se présenter à vous et qui peut être vraiment très intéressante. Alors en tout cas, énergie force, donc je vais parler un petit peu des énergies qui peuvent voilà, venir avec la force, hein. Donc ça peut être une année où voilà, vous allez être challengé, ou en tout cas, comment dire, où le spot, voilà, la lumière va être mise eh bien, sur votre stabilité, sur la maîtrise de vous-même, sur la maîtrise de votre émotionnel, sur la maîtrise de votre mental, hein, l'impératrice qui adore penser, qui adore réfléchir, qui adore analyser, la justice, n'en parlons même pas. Donc la combinaison des deux, et bien, étrangement, ça mène à une force tranquille qui a la tête coupée et qui ne réfléchit pas avec sa tête. Et mieux vaut ne pas réfléchir trop avec votre tête durant cette année, sinon vous risqueriez d'être facilement perturbé, chahuté et que ça devienne un petit peu chaotique, parce que là, ce serait plutôt la force inversée. Et honnêtement, c'est pas terrible. Donc il y a ça, il y a vraiment ce côté maîtrise de soi, maîtrise de soi, maîtrise de ses instincts. Pour moi, ça me parle vraiment de confiance. Euh, Votre impératrice, elle a vraiment été un peu testée, je dirais même un peu chahutée ces dernières années. Et là, moi ce que je ressens, hein, c'est vraiment la possibilité de lui donner
une pleine expansion en fait. Voilà, de savourer de qu'est-ce que ça fait d'être dans une impératrice qui est dans sa force, qui est dans sa puissance. On ne parle même pas de pouvoir ici, hein. On parle vraiment de puissance, d'imposer le respect naturellement, d'être dans une énergie qui va être tellement forte qu'elle va être imposante, mais sans imposer en fait. Enfin, quand je dis sans imposer, c'est sans écraser, voilà, sans écraser les autres. Enfin après, en tout cas, ça va être à vous de gérer ça, hein, parce que peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des excès, hein, à voir. Mais en tout cas, comment dire, le, le, le fil rouge, on va dire, hein, la proposition qui est faite, ça peut être ça. C'est une année aussi où vous allez être particulièrement réceptive, avec une grande énergie de création, de créativité qui peut vous traverser. On vous dit d'écouter vos intuitions et le plus possible de leur donner vie, hein, de vraiment créer dans la matière ce qui est là et ce qui vous vient. Vous allez forcément être challengé sur votre confiance. Voilà. La confiance en vous, ça va être le plus gros challenge cette année. Je pense que la justice va venir vous titiller, va venir vous chatouiller un petit peu les doigts de pied pour voir eh bien, à quel point vous êtes stable, à quel point vous êtes bien installé sur votre trône, ou si vous n'arrêtez pas de tourner un petit peu la tête en arrière, voir ce qui se passe avec ce bouclier, ce besoin de vous protéger, ou si au contraire, eh bien, vous avez vraiment passé le palier d'une forme de maturité en termes de sécurité intérieure qui fait que vous n'avez plus besoin de vous retourner, vous pouvez vraiment aller de l'avant, sûre de vous, conquérante, et yalla, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça peut être une année de guérison ou de convalescence aussi pour personne. J'entends qu'il peut y avoir des retrouvailles. Si c'est des retrouvailles, c'est avec des personnes d'âme, ou ça peut être tout simplement des retrouvailles avec vous-même, comme si pendant un moment vous vous étiez senti divisé, vous vous étiez un petit peu perdu, vous étiez perdu vous-même presque, et que là, il y a enfin des retrouvailles avec ce qui fait votre force, avec votre vraie nature, avec votre véritable essence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses On va vous demander, en tout cas l'énergie est propice pour vraiment l'ancrage, pour construire aussi, pour que vous ayez une grande stabilité. Voilà, que vous soyez vraiment dans l'ici et maintenant, bien ancré à la matière, bien ancré à ce qui se passe. Voilà. Écoutez, je vois pour le moment rien de plus à dire. J'ai quand même bien envie de tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu, pour compléter, compléter ce triptyque. Peut-être un conseil qu'on pourrait vous donner. Voilà, quel conseil est-ce qu'on pourrait vous donner, impératrice, pour bien vivre cette année 2024? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Hop. L'amoureux. Ok. Alors, c'est vrai que, comme je disais au début, impératrice, justice, force, on est quand même sur des cartes qui ont un tempérament extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est un peu pas de quartier aussi, hein, c'est-à-dire que là, ça va... Enfin, j'ai l'impression que les énergies qui vont vous traverser, vous allez vous sentir tellement puissante, que ça peut aussi créer une forme de... comment dire, d'être un peu tout feu tout flamme, hein, déjà, vu que c'est aussi votre nature quand même, d'être assez voilà, spontané, etc. etc. Mais il peut, voilà, ça... Pardon, je m'embrouille un peu. Mais du coup, il peut y avoir un côté assez solitaire aussi, ou dans le sens faire les choses pour soi, ou avancer avec détermination et pour soi, et laisser un peu les autres de côté. Et là, ce qu'on vous dit, c'est quand même penser
pensez aux autres. Pensez aux autres et surtout appuyez-vous sur vos relations parce que les relations vont être importantes. Appuyez-vous sur la famille qui va être aussi un pilier pour vous. Voilà, faites appel aux autres. Ayez confiance aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous aiment et aux personnes qui peuvent vous conseiller de la bonne manière. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à me laisser un like, à me laisser un commentaire aussi pour me dire si tout ceci vous a parlé. Et si vous ne connaissez pas encore votre référentiel de naissance, je vous invite à aller de suite sur mon site internet pour aller le découvrir. Vous en saurez beaucoup plus et vous pourrez aussi découvrir votre année personnelle parce que là du coup j'ai fait pour les personnes nées en mars, mais normalement le transit se fait à partir de notre carte ressources. Donc vous pourrez découvrir tout ça sur mon site, la barre d'infos est dans la description. Et je vous souhaite une très bonne année 2024. Prenez soin de vous. Salut à toi qui est donc né au mois d'avril. Donc ta personnalité profonde est l'empereur. La personnalité profonde, c'est lié au référentiel de naissance où on utilise donc le mois de naissance pour définir notre personnalité profonde, donc l'empereur. Alors cette année, tu te retrouves dans l'énergie du pendu. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'empereur et le pendu, même si ces deux énergies qui sont quand même assez opposées. Donc écoute, on va rentrer un petit peu dans le thème et on va voir ce que ça nous dit. Alors pourquoi je dis que le pendu et l'empereur sont quand même, ont beaucoup de similitudes? En tout cas dans le tarot de Marseille, si on met le pendu à l'envers et qu'on observe les jambes du pendu et les jambes de l'empereur, on voit qu'elles sont dans la même position, qu'ils ont tous les deux un pantalon bleu, qu'ils ont tous les deux des chaussures rouges. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez identique. Sauf que l'empereur, ta personnalité, te donne quand même un côté très affirmé, très sûr de toi. Tu es une personne d'action, tu es une personne qui aime la richesse, qui aime les biens matériels, qui peut-être aime bien commander aussi, ou en tout cas tu tends à devenir une personne comme ça, c'est la volonté de ton âme quelque part, ça fait partie de ta quête. Sauf que, cette année, c'est le pendu qui vient un petit peu s'incruster dans ta vie. Donc ça peut être une année, je pense que ça va être une année qui va être quand même très intéressante pour toi. Pourquoi ? Parce que, ça peut nous parler de ralentissement, ça peut nous parler peut-être de blocage, ça peut nous parler d'une période un petit peu de frein, où toute ton ambition quelque part d'empereur va être un petit peu ralentie, où tu n'auras pas la possibilité peut-être d'agir comme bon te semble, il pourrait vraiment y avoir un frein dans tes projets, il pourrait y avoir, par exemple si tu as à ton compte des pertes d'argent, il peut y avoir des choses qui ralentissent, qui ne se passent pas comme tu le veux, comme tu l'entends, c'est possible, tu peux t'y attendre. Une personne convertie en vaut mieux qu'une, tu peux mettre déjà de l'argent de côté si c'est le cas, histoire de, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour moi, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que l'empereur, il a tendance à agir, c'est pas agir, c'est son monde, sa vie, c'est la matière. C'est tout ce qui est cartésien, tout ce qui est très concret, tout ce qui est très terre à terre, etc. etc. Le pendu, il vient apporter beaucoup plus de subtilité à l'empereur. Il vient lui montrer qu'il y a tout un autre monde qui existe, qu'il y a tout un autre monde qui est possible, qu'il y a plein de réalités qui sont différentes des siennes, qui existent. Et c'est un peu par ce biais finalement que la justice va intervenir pour toi dans ta vie. C'est-à-dire que l'énergie générale, l'énergie de la vie finalement, va venir te montrer cette année qu'il y a d'autres choses, d'autres points de vue,
d'autres façons de faire peut-être qui existent et qui sont possibles. Alors sur le moment, ça peut te paraître être comme un frein, comme des choses qui vont te freiner, qui vont te ralentir, alors qu'en réalité, eh bien, ce sont des choses qui vont te propulser. Alors peut-être pas pour 2024, peut-être pour les autres années, mais en tout cas, ça va être une aide pour le futur. Parce que là, c'est aussi une année où tu vas comprendre, où tu vas voir, où tu vas t'apercevoir de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Là, la justice, elle va se mettre au service de la vision éclairée de ton empereur, de ton discernement, de ta capacité d'action, de ta capacité de leadership pour te faire dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne plus, ça c'est ok, ça c'est plus ok. Tu vois, ça peut être vraiment une mise au point en fait, parce que la justice, elle regarde droit dans les yeux, le pendu aussi, donc là c'est une année où quelque part il n'y a rien qui va t'échapper. Peut-être que tu vas découvrir des vérités ou des choses que tu n'avais pas vues jusqu'à présent ou que tu n'avais pas observé sous cet angle-là. Donc il y a un angle nouveau par lequel tu vas observer les situations, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau relationnel, et qui va te permettre de mûrir. C'est pas forcément une année où on va te pousser à prendre des décisions, même si avec ta nature tu en prends forcément, on prend tous des décisions bien sûr, mais c'est pas l'année où on va te demander de prendre de grandes décisions. Ça sera plutôt pour l'année prochaine ou fin d'année. Là, on te dit plus, prends le temps de laisser maturer, prends le temps d'observer en fait. Voilà. Prends le temps d'observer ce qui se passe, de grandir avec ton environnement, d'être comme un arbre qui pousse en fait, tu vois, qui s'adapte aux circonstances. C'est aussi, comment dire, je t'entends pas forcément parler, alors non pas que tu vas parler de l'année, mais c'est pas une année pour, comment dire, si tu vois des choses qui te dérangent, ou si tu vois des choses qui te bousculent, ou si tu vois des choses qui vont à l'encontre de toi ou autre, ben c'est peut-être pas l'année pour confronter les gens, tu vois, ou pour te confronter à l'extérieur. C'est plus là de, ok, je prends note, tu vois. J'observe, je fais preuve de détachement, je fais preuve de recul. Et une fois que j'aurai compris ce que j'ai à comprendre, que j'aurai vu l'ensemble du tableau, bien là, je pourrais dire ce que j'ai à dire. S'il y a des cas de vérité à sortir, je les dirai. S'il y a des têtes à trancher, je trancherai les têtes. Mais pour le moment, c'est plus de, ok, j'observe, je regarde ce qui se passe. Voilà. Donc ça peut être un peu long, sur toute une année. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, le pendu, pour moi, c'est un très grand enseignant puisque c'est vraiment une invitation à regarder le monde d'une autre manière, en fait, telle qu'on ne l'avait pas forcément vu jusqu'à présent. Et c'est vraiment une grande, grande, grande aide. C'est aussi, bien entendu, une invitation au lâcher-prise. Donc là, un mot d'ordre pour cette année, le lâcher-prise, parce que la justice, ici, je l'interprète un peu en termes de passage obligé, presque. Bon, c'est pas toujours agréable, il peut y avoir des événements surprises. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé ma vidéo sur les énergies de 2024, je t'invite vraiment à y aller. Ça te permettra de mettre beaucoup plus de clarté sur ce qui va se passer de manière générale et du coup, comment tu vas pouvoir appliquer ça aux énergies de ce pendu qui se présente pour toi. Ça peut aussi être une année en fonction de là où tu en es pour couper, tu vois, avec ce qui te maintient dans une forme d'infériorité, dans une forme de manque de confiance, de manque d'estime. Pourquoi ? Parce que tu es destiné à devenir un empereur. Donc tu es destiné pour régner, pour avoir des richesses, pour avoir des facultés matérielles, pour commander, pour peut-être créer ton entreprise. Voilà, tu es destiné. Alors c'est pas tu es destiné, mais tu t'es incarné pour atteindre un petit peu cette forme d'idéal en fait, pour atteindre le statut d'empereur. Alors
symboliquement hein, bien sûr, donc pour régner en maître sur la matière, ou en tout cas te sentir parfaitement à l'aise dans la matière. Seulement là, c'est comme si cette année justice, elle allait venir réveiller peut-être des vieux démons, hein, des démons un petit peu endormis ou pas, mais en tout cas, comme si ça allait, tu allais prendre conscience, ou la vie allait te mettre face à eh bien, ce qui t'a bloqué jusqu'à présent pour aller dans cet empereur, en fait, tout simplement. Tu vois, là, ici, pour moi, c'est l'enfant blessé. C'est l'enfant qui n'a pas été reconnu, ou qui n'a pas pu s'exprimer, ou qui s'est senti voilà, inférieur, qui s'est senti rabaissé. Peut-être que ça va être une année incroyablement bénéfique pour faire un travail par rapport à ton père, qu'il soit en vie ou qu'il soit décédé, que tu le connaisses ou pas. Il y a plein de manières, de moyens maintenant d'avoir accès à tout plein d'informations et de libérer, de couper les liens. Donc ça peut être une très bonne année pour ça aussi, hein, pour couper les liens toxiques, néfastes, négatifs qui te maintiennent encore dans une forme d'infériorité par rapport au potentiel qui est le tien et par rapport aux dons, aux capacités que tu peux exploiter. Voilà. Donc pour moi, ça va être une année qui va quand même être très intéressante. Peut-être que tu ne vas pas forcément voir les fruits du travail que tu vas faire cette année de suite. Peut-être qu'il y aura un temps de maturation. Peut-être que ce n'est qu'en 2026 que tu vas vraiment voir la différence, parce que l'année prochaine, enfin 2025, tu seras dans une année 13. Donc ça sera encore un travail de transformation, de dépouillement. Voilà, il y a des choses qui vont bouger, mais ça sera tellement tu seras tellement le nez dedans, entre guillemets, que ça va être un peu compliqué de pouvoir avoir une forme de prise de recul. Et tu verras vraiment, vraiment les résultats de toutes tes actions en 2026, où là, tu verras, je pense, l'effet des grands changements que tu auras pu opérer en toi à ce moment-là. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, tu peux t'abonner, laisser un commentaire. Et surtout, si tu n'as pas encore pris connaissance de ton référentiel de naissance, eh bien, je t'invite à aller sur mon site. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et tu peux simplement taper ta date de naissance et il y a tout ton référentiel qui va apparaître. C'est un petit peu comme un thème astral. Mais avec le tarot, il y a énormément d'informations que tu peux aller chercher. Il y a aussi la météo de ton année qui est calculée du coup à partir de ta ressource. Voilà, je t'en dis plus sur mon site, tu as tout dans la barre d'infos. Je te mets aussi d'autres vidéos susceptibles de t'intéresser, dont les énergies de 2024. À très bientôt sur Tarot Authentique.